Namasté, et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. En effet, je vais tenter de réaliser cette vidéo dans la plus grande des sérénités. Alors oui, je vais me répéter, pour la énième fois, mais je ne vais pas m'énerver. Non, je vais tenter de rester calme, serein, prodiguer de l'amour, et tout ça avec le panache qui me caractérise. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui sera donc à nouveau un contre TPMP, comme tu peux le remarquer, nous allons donc revenir sur un extrait, très court l'extrait, hein, seulement 2 minutes, mais qui a pourtant su susciter en moi... C'est pas très facile à dire ça. Un vif intérêt, beaucoup d'émotions et surtout beaucoup d'énervement. C'est pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo tout en étant calme et apaisé. Je me suis donc masturbé avant de démarrer. C'était bien évidemment une boutade. Je l'ai déjà fait ce matin. Nous allons donc passer maintenant à cet extrait vidéo qui s'intitule « Le face-à-face tendu entre Daniel Moreau et Olive refusant de s'isoler pendant le Covid ». Sachant que ce n'est pas la première fois que nous voyons passer cet individu dans TPMP, je vais me permettre de l'interpeller malgré le fait qu'il ne verra jamais cette vidéo. T'appelles-tu réellement Olive, auquel cas il faudra attaquer tes parents en justice, ou serait-ce un pseudo, et je suppose que ça l'est, mais auquel cas, eh bien, excuse-moi de te le dire, mais c'est complètement pauvre. Ça fait déjà 2 fois que tu me le fais en vidéo, ça. Oh, costaud celui-là. Je disais donc que cette personne... Qu'est-ce que je disais déjà? Ou serait-ce un pseudo? Je pense que c'en est un. Et auquel cas, bah excuse-moi mon ami, mais il est complètement pourri. Bref, il est grand temps maintenant d'analyser ce moment d'anthologie qui risque de marquer l'histoire de France à tout jamais. Mais non, tu t'es fait encore avoir. Mon Dieu que tu es naïf. Comme d'habitude, tout ce que je dis et fais est incroyable, car je suis moi-même incroyable. Et il est de coutume de lâcher un like, de s'abonner, d'activer la petite cloche de merde qui ne sert strictement à rien, car elle ne t'avertira pas même lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà, maintenant je pense que nous pouvons démarrer dans des conditions satisfaisantes. C'est votre prétention et le mépris, c'est-à-dire que voilà, vous êtes monsieur Olive, je sais jamais si c'est une seule fois une olive ou 2 olives, mais... Et donc, voilà, vous vous dites, il y a des pauvres imbéciles qui respectent, vous croyez que ça amuse tous les gens qui respectent l'isolement? Non, on a tous des problèmes, ils ont tous des problèmes, mais moi je suis plus intelligent que tout le monde. Ah, c'est pas être intelligent, mais vous avez raison, il y a des imbéciles qui respectent, ouais. Il faut arrêter d'être imbécile, ouais. Excusez-moi, non, mais arrêtez avec ça. Que le gouvernement prend des mauvaises décisions, donc moi j'ai les bonnes décisions. Non. J'ai dit que je ne m'énerverais pas. Certes, après ce débit de conneries, il est compliqué de ne pas s'énerver, mais je ne le ferai pas. Le débat s'oriente donc autour de la question suivante. Comprenez-vous ces Français positifs au Covid qui décident de ne plus s'isoler? Dans le cas présent, je suppose que de toute façon, Olive n'a pas le Covid, sinon il ne serait pas présent sur le plateau à côté des chroniqueurs, sans même porter de masque. Mais on comprend qu'il est réfractaire au fait de respecter les consignes du gouvernement. Donc même s'il venait à remettre en place un couvre-feu et un confinement, de ce que l'on peut en comprendre, lui et d'autres décident de ne plus les respecter. Bravo, vous vous réveillez enfin! Et donc Daniel Moreau est contre cela et donc contre l'avis d'Olive. Sauf que ça n'a strictement aucun sens lorsqu'elle dit que c'est un mépris envers les autres, envers les personnes qui respectent donc les confinements, les couvre-feux et tout ce que tu veux. Mais là je vais pas commencer à rentrer dans le débat de faut-il suivre ce que le gouvernement met en place. Là je vais déjà commencer par revenir sur un point bien particulier, qui est que Daniel Moreau n'a absolument aucune légitimité en tant qu'obèse afin de donner des leçons aux autres. Et là je te vois venir avec ton fat shaming et ton body positive. Mais premièrement sache que j'encule le fat shaming et le body positive. Et deuxièmement laisse-moi avancer mes arguments, tu vas comprendre que je ne balance pas ça gratuitement. Si je précise le fait qu'elle n'a pas à donner de leçons aux autres par rapport au Covid du fait qu'elle soit obèse, ce n'est pas simplement pour la tacler sur son physique. Car dans le cas de Daniel Moreau, il faut savoir qu'à plusieurs reprises sur le plateau de TPMP, elle s'en est pris plusieurs fois aux non-vaccinés en disant toutes sortes de choses, dont le fait qu'ils étaient irresponsables et qu'ils mettaient la vie des autres en danger. Et là où je veux en venir, c'est que venant d'une obèse, tu n'as absolument rien à dire. Car étant obèse, tu as beaucoup plus de chances que la normale de faire un infarctus. Les jeunes hommes obèses à 20 ans ont, à l'âge mûr, un risque triple de diabète ou d'événements cardiovasculaires en comparaison de leur père de poids normal. À 55 ans, leur risque absolu s'élève à près de 50% contre seulement 20% chez leur père de poids normal. Risque de caillots sanguins mortels, d'AVC et de crise cardiaque, les 20 ans et déjà obèses sont globalement bien plus susceptibles de graves problèmes de santé à l'âge mûr ou même avant. Comme je l'ai d'ailleurs déjà mentionné dans ma vidéo qui apparaît juste au-dessus. Et donc si tu viens faire un infarctus en voiture, tu risques de causer un accident et donc de potentiellement tuer une ou plusieurs personnes. Mais là bizarrement ça ne gêne personne et là on ne parle pas de chacun doit prendre ses responsabilités. Bizarrement ça ne gêne absolument pas Madame Moreau, qui pourrait peut-être même s'en défendre en mentionnant le fait qu'elle n'a pas le permis. Auquel cas je lui répondrais ne sois pas le nombril du monde, tu es déjà son estomac. Je fais bien sûr référence à tous les obèses. Mais là bizarrement personne ne crie au scandale et personne ne va dire aux obèses prenez vos responsabilités. Et donc de leur retirer le droit de conduire ou tout autre acte qui pourrait mettre d'autres personnes en danger. Deuxièmement sur le fait qu'elle soit obèse, c'est qu'une fois de plus il est très malvenu de sa part de dire à quelqu'un qui est en pleine forme
forme de s'isoler et qui donc lui aura très peu de chances de finir en réanimation s'il venait à choper le Covid. Mais on sait par contre que le Covid touche particulièrement les obèses. Donc il est très malvenu de sa part, qui elle effectivement a plutôt intérêt à se confiner et pourquoi pas se faire vacciner, mais qui n'a en aucun cas la légitimité à dire à quelqu'un qui est en pleine forme, lui d'aller se confiner également. Alors que lui ne risque pratiquement rien. Mais excuse-moi de te le dire, ça n'est pas à cette minorité de personnes de dicter à tout le reste de la population mondiale quoi faire. Depuis le début, les seules personnes qui auraient dû être confinées sont les personnes en état d'obésité, voire d'obésité morbide, et les personnes avec d'autres pathologies qui effectivement pourraient être susceptibles d'être atteintes gravement par le Covid. Et pour conclure, je vais donc retourner son argument contre elle qui disait que c'était totalement égoïste et irresponsable les agissements de Olive et d'autres personnes dans son genre, alors que c'est elle-même qui fait preuve d'un égoïsme sans égal, qui pour protéger sa simple petite vie à elle, n'hésite pas à sacrifier tout le reste de la population, même les plus jeunes, pour son propre bien-être et son propre confort à elle seule. Et tous les obèses dans le même cas. C'est juste dégueulasse et pire qu'égoïste. Laissez-le parler. Vous comprenez qu'il y a 9 millions de personnes qui vont perdre leur passe sanitaire là, le 15 février parce qu'ils vont pas faire leur 3e dose. Mais vous faites de la politique, on en a ras-le-bol du Covid, on en a ras-le-bol. Présentez-vous à la présidentielle, on verra et vous changerez les lois. Pour l'instant, vous êtes un citoyen, mais vous êtes un... Nouvel argument d'une débilité sans pareil. Eh oh, descends de tes grands chevaux, hein, si tu veux changer les lois, t'as qu'à te présenter, devenir président, et là tu les changeras les lois. Je l'ai bien mouché celui-là. Hein. Argument complètement creux et stupide. Sachant que des gros partis politiques présents déjà depuis des dizaines d'années ont beaucoup de mal à recueillir leur parrainage. Je fais bien sûr référence à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour, même si celui-ci vient juste d'arriver. Donc arrête de balancer ça comme si en un claquement de doigts on pouvait devenir président. C'est littéralement prendre les gens pour des cons. Sans oublier notre chère Géraldine Maillet, notre collabo national, qu'on peut entendre dans le fond dire bravo Daniel, bravo. Citoyen qui vous prenez pour la... Non, un citoyen qui s'insurge et ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus dans notre pays et qu'on arrête de suivre bêtement les... Comment ça Géraldine? Attends, répète-nous ça. Non, un citoyen qui s'insurge et ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus dans notre pays et qu'on arrête de suivre bêtement les... Comment ça Géraldine? Donc des gens qui s'insurgent, il y en a pas des masses? Hein? Ou Géraldine, là tu peux te sentir stupide. Mais ça effectivement on doit pas te le montrer à la télé. Et bien voilà mon lapin, c'est tout pour moi. À la base je n'avais même pas prévu de faire cet ADV. Non, je suis en train de préparer autre chose, un autre ADV sur autre chose que TPMP. Et là je suis tombé dessus et... ça m'a un petit peu rendu chafouin. Afin de rendre hommage à mon incroyable prestance, je t'invite à nouveau à liker cette vidéo, la commenter, la partager, t'abonner, activer cette petite cloche de merde et pourquoi pas me faire un don PayPal, c'est juste en dessous, je te l'ordonne. Je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous. Ciao.